Alors on continue dans la recommandation, dans les recommandations de la Torah et de nos sages pour mériter une longue vie. Et on n'oublie pas bien sûr que c'est une source de vitalité pour nous et ça va nous donner des forces nouvelles chaque jour et qui vont nous permettre notre épanouissement spirituel et par conséquent étudier de cette façon un petit peu plus chaque jour et non seulement étudier mais passer à l'action, eh bien Bezrat Hashem nous sera fort méritoire et Hachem nous récompensera. Alors on continue avec le fait d'honorer également les maîtres, nos maîtres et nos sages. Alors, se lever donc devant ces maîtres et devant nos sages, eh bien, est très important. Ne pas marcher, on ne doit pas marcher devant notre supérieur en sagesse. Alors, tout disciple qui ne se lève pas devant son maître est appelé rachat. Et il ne vivra pas longtemps et il oubliera son étude. C'est très puissant, donc on doit faire attention. Hein. Alors la Torah, qui a ordonné à l'homme donc de respecter et de craindre son père, eh bien, exige également une considération semblable et plus grande encore envers le maître qui lui enseigne la Torah. Car si son père l'introduit à la vie en ce monde, son maître, lui, par l'enseignement de la sagesse, le conduit à la vie du monde futur. Deuxièmement, c'est un devoir aussi d'honorer tout sage de la Torah, eh bien, même s'il n'est pas son maître, car il est écrit à ce sujet, donc, lève-toi en présence d'un vieillard et rends honneur à la personne du sage. D'accord? Le sage qui est vieux, donc qui est Zaken, et Zaken signifie généralement vieillard, mais ici, dans ce contexte, on appelle Zaken celui qui a acquis la sagesse. Troisièmement, c'est un précepte positif de s'attacher aux savants de la Torah. Pourquoi? Eh bien, afin de s'inspirer de leur exemple, conformément au sens du verset, tu t'attacheras à lui et à lui, tout simplement. C'est écrit dans le Deutéronome. Alors, est-il possible à l'homme de s'attacher à la divinité? Question. Eh bien, nos sages ont donc ainsi expliqué ce précepte, pardon. Et attache-toi au maître de la Torah et à leurs disciples. Et c'est pourquoi il faut s'efforcer d'épouser la fille d'un savant en Torah, de marier sa fille à un savant en Torah, de manger et de boire avec des savants en Torah, de faire du commerce au profit d'un savant en Torah et de nouer avec eux toutes sortes de relations, comme il est dit, et de s'attacher à lui. Donc c'est ainsi que nos maîtres ont prescrit « Couvre-toi de la poussière que soulèvent leurs pieds et bois avec soif leurs paroles. » Voilà pour toutes ces recommandations eh bien, également que nous devons suivre. Je vous fais cela de façon courte pour ne pas alourdir l'audio et on passe à un troisième autre audio pour la suite. Bezrat Hashem.